et j'en ai re les frissons. J'étais une boule d'amour. Autant le jour 5, je ne comprenais pas d'où cet énervement me montait, autant je ne comprenais pas d'où cet amour se versait. 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle série de La Petite Voix, la série d'été qui va changer votre rentrée. Cette fois-ci, pas de thérapeute à mon micro. Nous passons de l'autre côté. Du côté de celles et ceux qui réfléchissent, qui cheminent et qui un jour osent écouter leur petite voix. Des conversations intimes et pleines d'émotions. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter la petite voix pour entendre la vôtre ? La série d'été de la petite voix, c'est parti ! Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à vous isoler du monde pendant plusieurs jours ? À rester dans le silence total pour aller au contact de votre être profond ? À vous lever chaque jour à 4 heures du matin pour méditer sans relâche jusqu'à la tombée de la nuit. Ma nouvelle invitée, Marion, a ressenti le besoin de vivre une retraite de 11 jours en silence au moment d'aborder un grand changement de vie. Si vous avez commencé à vous imaginer Marion comme une jeune femme gentiment perchée avec un air doux et un peu illuminé, oui, je sais, c'est super cliché, alors vous vous trompez. Et vous allez vite comprendre à son accent chantant et à sa joie de vivre débordante que Marion n'avait a priori pas le profil pour vivre une telle expérience. Et ce ne sont pas les quelques méditations qu'elle faisait de temps en temps sur YouTube qui l'y ont préparée. Bienvenue dans un épisode aussi joyeux que profond. Avec Marion, nous allons parler du temps qui peut paraître parfois très, très, très long, d'une expérience aussi et contre toute attente très collective et de ressentis physiques et émotionnels complètement exacerbés. Bonjour ma chère Marion, quel plaisir de t'accueillir dans la petite voix. Quel plaisir d'y être après l'avoir écouté et en avoir parlé tellement d'années avec toi, que ce soit en Nouvelle-Zélande, à Barcelone ou en France. Je suis ravie d'être... Mais je suis invitée à la petite voix, quoi. Mais oui, et en plus, on va parler d'une expérience de dingue que tu as vécue il y a quelques années. Bah voilà, les gens qui nous écoutent auront déjà compris qu'on non seulement on se connaît bien, mais on est amis. Cette conversation-là, sur cette retraite silencieuse dont tu vas nous parler aujourd'hui, la conversation, on l'a eue un matin dans la voiture alors qu'on partait randonner près de chez toi, là, dans les Pyrénées. Donc 2022, tu vis cette retraite-là. Avant qu'on parle de la retraite elle-même, est-ce que tu peux expliquer ton contexte de vie à l'époque, parce qu'il était quand même hyper particulier quand tu as fait ta retraite Vipassana. Oui, tout à fait. Mais comme tu le sais, hein, je vivais en Nouvelle-Zélande depuis quelques années. En 2022, c'était ma 7e qui se déroulait. Mais pendant le Covid, donc 2 ans plus tôt, j'ai eu une grosse envie de rentrer en France. Ce que j'attendais, c'est que déjà le Covid passe, qu'on puisse sortir. Et ça a pris 2 ans. J'ai donné ma lettre de démission à mon boulot que j'adorais. C'était en janvier 2022, en leur disant que j'arrêtais de travailler pour eux en mai 2022. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une pierre deux coups et faire cette retraite de méditation silencieuse dont mon ancienne coloc m'avait parlé. C'était un moment de sa vie où elle avait pas mal de choses à gérer. Elle venait de sortir d'une relation, tu vois, de 5 ou 6 ans. Elle était mariée, et cetera. Donc c'était un moment assez bouleversant pour elle. Et quand elle était revenue, je l'avais trouvée très calme, apaisée, je dirais. Je m'étais dit, il y a quelque chose qui a dû marcher. Et j'aimais beaucoup ce côté challenge, parce qu'elle m'a dit que c'était pas facile. Et moi, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'aime me faire du mal et je me dis: «Ah, j'aime bien les choses pas faciles». Ok, donc tu arrives là-bas. Qu'est-ce que tu te dis au moment où tu arrives dans ton centre là de méditation et de retraite silencieuse ? Et ça, je m'en souviens très, très bien. On avait un rendez-vous donc au centre d'Auckland pour prendre le bus. J'avais quand même mon gros sac de randonnée avec moi
Et je vois des gens qui attendent à ce point de rendez-vous mais certains, ils avaient un sac à main et je me disais: «Mais on part 12 jours, à part des culottes dans ce sac, qu'est-ce qu'il y a?» Bon, maintenant je comprends, hein, je recommanderais à personne de partir avec un gros sac à dos de randonnée, ça sert à rien. Me voilà partie, dans ce bus je pense qu'on a fait un trajet de 1 heure et demie, 2 heures en direction du nord d'Auckland. Alors, c'était pas vraiment un centre bouddhiste comme je me le suis imaginé. Ça n'a rien à voir avec ce petit côté, indien ou asiatique ou exotique, loin de là. C'était vraiment à la néo-zélandaise pure et dure. Lorsque je suis arrivée, donc il y avait cette vieille maison très rustique, tout en bois. Je suis arrivée dedans, en fait, personne ne me disait rien. Alors, quitte presque à te demander s'ils étaient pas déjà en train de faire la retraite, tu Ça a sais. commencé. Mais où je suis, j'étais complètement perdue, il y avait aucun signe. Bon, à un moment, j'ai trouvé cette dame qui m'a un peu renseignée, mais sans plus. La seule chose qu'elle a su me dire, c'était: «Donne-moi ton téléphone et donne-moi tous, tes objets électroniques». Tu n'avais le droit à aucune distraction, en fait. Pas de bouquin, pas de notes. Alors par contre, j'avoue que Amy, m'avait dit qu'elle avait pris une page d'un notebook et qu'elle avait caché, et ça lui avait fait un peu du bien, surtout au début. Du coup, j'avais fait la même. On se met dans le bain direct et c'est-à-dire que tellement on me met dans le bain et je m'assois, ce que je saurais par la suite, c'était le réfectoire. C'est-à-dire, c'est que c'est là où on prendrait les repas et chose que je ne savais pas. J'avais vu sur la gauche qu'il y avait justement, des espèces de dortoirs mais c'est des cages un peu et des toilettes. Je me suis dit que c'était là où je passerais ma nuit, mais en fait, il n'en était qu'à parce que c'était pour le côté garçon, ce que j'avais vu et moi, en fait, c'était derrière ce gros bâtiment, je le verrai plus tard, il y avait le côté fille où en fait, chacune, on avait un lit simple, c'était une chambre, mais la place que d'un lit simple et pourquoi ça a son importance? C'est que moi, j'avais mon gros sac de rando, comme je te disais. Du coup, j'avais dû le mettre sous le lit. Et est-ce qu'il y avait un peu de nature autour de toi? Parce que tu vois, là, c'est un des attraits de la Nouvelle-Zélande et puis ce qu'on pourrait imaginer vouloir vivre en retraite silencieuse, c'est être un peu dans la nature. Alors, il y avait de la nature, mais en fait, on n'avait pas le droit à trop y accéder. Il y avait juste un tour de parc à faire qui se faisait en, je crois, 4 minutes. Je peux te jurer, Herveline, que chaque jour, j'en ai fait au moins une vingtaine de tours de ce parc. Ça a tué mon temps. Reprenons aussi maintenant le principe de ce que c'est qu'une retraite vipassana. Est-ce que tu peux réexpliquer pour quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'Inde. En gros, c'est une technique de méditation qu'on nous apprend. On le fait sur 10 jours pur et dur, mais on est à la retraite 12 jours au total. La première journée, c'est vraiment, pour se familiariser au lieu, comprendre un peu ce qui va se passer, avoir un petit aperçu. Ensuite, on a les 10 jours de méditation, pure et dure dont on va discuter et ensuite on a le dernier jour où on se dit tous au revoir et où j'en dirai plus. Il y a beaucoup de personnes qui encadrent ça? Non, non, justement, il y avait pas beaucoup de monde du tout, du tout et j'ai parlé à cette dame-là, comme je t'ai dit, il y a eu le chauffeur de bus et je crois qu'il y avait 2, 3 autres personnes en plus à ce moment-là et c'était tout et en fait, on comprendra par la suite que, toutes ces personnes-là sont volontaires et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que nous aussi, chose que je n'ai pas dite, mais la retraite de méditation silencieuse Vipassana là, elle n'est pas payante quand j'ai fait mon inscription. Tu donnes à la fin ce que tu trouves légitime de donner. On est d'accord qu'il y a pas de dimension religieuse du tout? Alors Herveline, tu me connais, hein? Je suis, peut-être la personne la plus athée au monde. C'était quelque chose dont j'avais très, très peur quand on essaie de me forcer à une religion ou de me l'imposer ou quoi que ce soit. Personnellement, je n'en ai jamais ressenti que c'était le cas, bien au contraire d'ailleurs. Évidemment, il nous sortait, des fois, je pense, des principes même du bouddhisme, mais à vrai dire, c'était quelque chose qui collait au thème et j'ai pas trouvé ça gênant du tout. Et vous êtes combien à y participer à la retraite à laquelle tu es? Alors là, c'était 50 personnes. Les seuls moments où on se verra, si je peux le dire ainsi, ce sont les moments de prière, donc lors de la méditation. Ce qui s'est passé, c'est que le premier soir, lorsqu'ils nous ont fait, un petit aperçu de ce qu'on devait faire, et de ce qui allait se passer, d'abord, ils nous ont fait signer un papier des commandements. Voilà, j'ai signé comme quoi je n'allais rien tuer lors de cette retraite. Voilà. Donc ça marche aussi pour les bêtes, les insectes et tout ça, j'imagine? J'ai eu une araignée de compagnie que je ne voulais pas tuer du coup.
Du coup, tu ne parleras pas, tu ne feras pas de contact visuel. J'ai mangé avec des personnes sans jamais savoir la couleur de leurs yeux. Pas de gestes non plus. Donc moi, j'étais avec mes, copines de table, donc on était 4 par table. J'ai carrément fait connaissance. Je leur ai beaucoup parlé. Il y en a certaines d'ailleurs, je suis toujours en contact avec, pour te dire, comme quoi. Donc on fait connaissance et cetera et après, en fait, ce dîner, d'introduction, ils nous ont dit qu'avant d'aller se coucher, on ferait 1 heure de méditation silencieuse. Ça prendrait effet à la fin de cette méditation. C'est-à-dire qu'à partir de là, on ne pourra plus se dire bonjour, enfin, on ne pourra plus parler. C'est là où, en fait, j'ai pris toute la teneur de cette méditation. J'étais loin d'être prête déjà à 1 heure de méditation. Parce qu'on est d'accord que tu ne méditais pas du tout avant, hein? Ben, je faisais 15 minutes de méditation guidée sur mon canapé bien installé, tu vois. J'ai mis une bougie et on. Ah, je suis en ambiance méditation zen, oui, oui. Et là, dès la première heure, tu te dis, mon Dieu, c'est ça? Ah ben là, ils me mettent en position lotus, on n'entend rien du tout, c'est le silence complet, mais c'est pas une méditation guidée, le vipassana. C'est, la personne qui a inventé cette technique de méditation a été filmée et préenregistrée, avant chaque début de séance, chaque jour, il nous parle et il nous explique comment va se dérouler la journée, sur quoi on doit se concentrer et ensuite, à la fin de chaque journée, il nous fait un topo de comment on s'est ressenti. Apparemment, toutes les émotions que j'ai ressenties, mais j'étais pas la seule à le ressentir. À chaque jour, c'était spot on ce qu'il me disait. On fait 7 heures de méditation, comme je te disais. Là, je me dis: «Mais dans quoi je me suis» en vrai, pendant 7 heures de méditation, j'ai trouvé 7 heures très, très longues et je me disais: «Mais comment je vais tenir, même physiquement?» Parce que cette position du lotus, ben, elle me faisait déjà bien mal et par contre, le lendemain, à 4 heures du matin, comme prévu, on entend un gros gong qui retentit. Alors moi qui suis du matin, hein, normalement, je parle beaucoup. Là, même moi, je voulais même pas parler. C'est trop drôle parce que tu entends qu'on a tous plus ou moins la même, le même planning et au fil des jours, c'est vraiment la sensation que j'aurais. C'est, comme dans les films, tu sais, quand tu es en prison et que tu entends, ton copain de chambre se préparer et tu sais, attendre que les grilles s'ouvrent. Ça commençait à 4h30 et de là, s'ensuivait, tu vois, 2 heures de méditation, d'entrée de jeu. Après ces 2 heures, c'était l'heure du, petit déjeuner. Franchement, il y avait beaucoup de choses. Il faut savoir que, en termes, de repas, c'est très simple. Il n'y a que le petit déjeuner et le lunch. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dîner. Pour les personnes qui sont débutantes, auront droit à une pomme en fin de journée. Ceux qui l'ont déjà fait n'auront pas le droit à la pomme. En termes de nourriture, j'ai rien à dire, j'avais un peu peur parce que j'aime beaucoup la bouffe et non, pas du tout. Je me suis pas sentie, trop, frustrée, si ce n'est, de pas avoir de dîner par contre. Donc là, passé le petit-déj, tu repars sur ton tapis de méditation, là, dans ta grande... Enfin, ce que j'imagine, c'est comme une grande salle et tu as 50 personnes assises à méditer. Exactement et tu as donc encore un choix, côté garçon, côté fille. Par contre là, aucun mur ne nous séparait. On se regarde pas encore une fois. Donc tu savais qu'il y avait les garçons, tu les entendais respirer plus fort, mais voilà, tu étais pas au courant de ce qu'il y avait autour de toi. Le petit déjeuner, on avait 1 heure, 1 h 30 pour se reposer et ensuite on était reparti jusqu'à 12h30 et là, par contre, tu vois, la session après le petit déjeuner, c'est là où Goenka nous faisait toujours un bonjour. On avait le film, voilà, de la journée. Mais donc, quand tu dis le film de la journée, ça veut dire que c'est une vidéo que vous regardez style 10 minutes et après vous partez faire la méditation ou c'est une méditation guidée pendant les 3 heures de la matinée? Alors la vidéo, elle était reprojetée sur la salle de méditation. On était déjà en position du lotus. La pause déjeuner était quand même assez longue. Je crois qu'on réenquillait, comme tu dis, tu vois, sur les coups de 15 heures quand même. Ensuite, on avait une petite pause en fin de journée, sur les coups de 19-20 heures. Et ensuite, s'en suivait la dernière heure où on avait la vidéo de Monsieur Goenka, qui en fait nous disait souvent comment s'est passée la journée, comment il pense que s'est passé pour nous, et en expliquant pourquoi on ressent cela. Et donc ça, c'est surtout les 3-4 premiers jours, parce qu'en fait, les premiers jours, en fait, ils ne nous apprenaient pas vraiment la technique du vipassana. Ils voulaient vraiment qu'on se concentre
pur et dur sur notre respiration. Je pense que c'était pour se vider un peu et pour commencer doucement à méditer en douceur. Chose que j'ai eu beaucoup de mal à le vivre dans le sens où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Je ne comprends pas. C'est très très long. J'étais très frustrée. C'est vraiment décourageant. Donc au point de te dire, mais qu'est-ce que je fous là? J'aurais pas dû faire ça et tout ça, tu penses? Ah, c'est pas, je pense, je me le suis dit. Ouais. Je me le suis dit même au jour 4, je me vois écrire: «Marion, à l'heure actuelle, si on te demandait de le refaire, est-ce que tu le referais?» J'ai dit: «Non». Chose que où j'ai pas eu du tout de mal, bien que, je sois bavarde, de pas parler. Ça ne m'a absolument pas posé de problème tout le long de cette retraite. Le fait de manger vegan, pas du tout non plus. Il y a plein de choses auxquelles je m'étais fait une montagne. En fait, au final, ça m'a pas du tout dérangée. Je me suis adaptée très, très vite. Par contre, de s'installer en position de méditation et de méditer 10 heures par jour, ça a été vraiment mon gros challenge. Le 4e jour, je me suis sentie déjà beaucoup plus apaisée. C'est-à-dire que j'avais moins de frustration, j'arrivais quand même beaucoup plus à me concentrer sur ma respiration et cetera. En fait, je prenais le pli, tout simplement. C'est exactement ce qu'il a dit, monsieur Goenka, à la fin de cette journée. Il a dit, que demain, en fait, on attaquerait le gros du travail. Mais autant je me dis: «Waouh, on était tous en train de vivre la même expérience». Le jour, 4-5, on commence à apprendre un peu, le vipassana. En fait, donc ce qu'il faut savoir du vipassana, c'est que quoi que notre corps ressente par rapport, ce que l'on vit, il faut savoir que, dans tous les cas, il y aura le changement. Alors je sais pas si je l'exprime bien. Oui, mais c'est l'impermanence en fait. Exactement, et c'est le but même du vipassana, c'est ça. Et dès que vous ressentez une sensation, vous n'y faites rien, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il ne faut rien faire, il faut juste se dire: «Elle va passer, elle va passer, elle va passer». Et c'est là qu'on a commencé un peu à comprendre ce qu'était le vipassana. Et c'est là d'ailleurs justement où tu vois, sur mes notes, si tu me demandes aujourd'hui: «Le referais-tu cette expérience?» Sincèrement, je répondrai: «Non». C'est beaucoup trop dur pour le peu de résultats jusqu'à présent. Mais il me reste encore 6 jours, donc j'espère que je changerai d'avis d'ici là. Bon, donc en fait, tu t'accroches quand même, hein, c'est dur, mais tu veux pas partir. Il y a une journée comme ça d'hécatombe que tu m'avais raconté. C'est le 5e jour où on rentre vraiment là dans le vipassana. Je ne pourrais pas te l'expliquer, mais moi-même je l'ai senti, moi-même j'ai voulu. Il y a des gens qui sont partis en plein milieu, de la méditation. Il y avait toujours une personne, si tu veux, qui restait comme un référent. Dès qu'il y en avait un qui sortait, elle le suivait direct. Tu voyais qu'elle avait l'habitude, et donc certains revenaient. Moi, à ce moment-là encore, la pause lunch, ça allait, mais en fait, à cette pause lunch, je me vois, des gens, partir avec leurs valises, et je me dis: «Purée Marion, non, fais pas ça, accroche-toi». Je me souviens encore de ce moment où on était en train de manger. Sans faire exprès, j'ai mis ma bouteille d'eau entre, moi et Vicky, donc qui mangeait à ma droite. J'avais vu qu'elle n'était pas bien, et en fait, j'ai vite dégagé ma bouteille d'eau, je l'ai mis, par terre parce que j'avais l'impression qu'elle coupait notre, je pouvais sentir si quelqu'un allait bien ou pas bien. Tu relèves le défi, sauf que tu nous dis à l'heure du déjeuner, ça va bien, mais alors le soir, là, t'es rétamé complet? Ouh là, attends, j'ai pas dit que ça allait bien, hein. J'ai dit que ça allait mieux que comment j'allais finir. Après la pause du déjeuner, cette longue période de méditation, je commençais à développer une forme de haine. Vraiment, j'étais en colère. J'avais jamais ressenti ça, alors que je n'avais aucune raison de le ressentir. C'était très négatif. C'était aucune idée d'où ça venait, aucune idée. Mais j'étais vraiment énervée. J'en avais vraiment ras-le-bol. Je me suis dit d'ailleurs: «Marion, ne prend pas de décision hâtive, dors la nuit pour te conseiller comme, mamie dit toujours». Mais vraiment, j'étais très nerveuse, très, très nerveuse. D'ailleurs, ce soir-là, j'ai fait plein de cauchemars. Mais par contre, tu vois, c'est quand même dingue, c'est que, cette vidéo encore, du soir, ce jour-là, monsieur Goenka a dit, écoutez, aujourd'hui, vous avez fait le plus dur». Et là, je me suis dit: «Mais où je suis?» Voilà, je me suis rendu compte, que voilà, c'était le plus dur comme il a dit, et que maintenant, il fallait juste que je dorme, et qu'on repasse à une autre journée. Qu'est-ce qui se passe le lendemain, là, quand tu te lèves? J'ai commencé à comprendre le vipassana. On commence à scanner son corps de la tête aux pieds jusqu'à qu'on rencontre un petit quelque chose.
Mais encore une fois, il faut pas qu'on ait une pensée négative ou positive de ce que l'on ressent. Il faut qu'on s'y arrête dessus et qu'on attende. Du jour 6 au jour 9, ça a été voilà cet apprentissage-là. Et Herveline, c'était dingue ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'apprenais les 10 heures de méditation. Alors, je vais pas dire qu'elles passaient vite, mais passaient relativement bien. J'arrivais à intercepter des douleurs dans mon corps, certaines plus ou moins fortes que les autres. J'arrivais à ne pas me dire Marion, c'est négatif, c'est positif. Non, non, j'attendais juste qu'elle passe, etc. Et je ne peux pas te l'expliquer. Quand j'avais ce type de douleur, c'était comme si j'avais une bulle dans moi qui se formait. Quand je la scannais et que je disais OK, elle est là, une bulle se formait. Et vu que je la laissais partir, pouf, elle explosait. Par exemple, si j'avais cette bulle dans le dos, j'allais lâcher comme si j'allais partir en avant, comme si un poids se dégageait de mon dos. Tu m'avais raconté ce que tu as vécu par rapport au deuil de ton chat, qui est trop beau, justement pendant ces moments-là, là. Exactement, mon chat César. Et en fait, dans ma famille, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à montrer nos émotions, etc. Quand César est mort, je me suis dit, vaut mieux que ça soit un animal plutôt qu'un humain, tu vois. En fait, j'avais raisonné et pragmatisé cet événement. C'est venu à moi à un moment donné où j'ai ressenti quelque chose par rapport à César. C'est comme si j'avais lâché des larmes sans les avoir lâchées, mais j'avais toute cette émotion qui m'a envahie et j'ai fait le deuil de mon chat. C'est très tordu à dire, mais c'est vrai. Est-ce que tu avais dans ces 10 heures de méditation quotidienne où enfin tu avais passé le dur, tu vois, et que tu étais plus dedans, est-ce que tu étais pleinement dans la méditation et que tu arrivais à être que dans ces ressentis corporels et tout? Ou est-ce que c'était aussi un moment où tu as un peu fait le point sur ta vie? J'avais pas besoin de vraiment faire un point. Les douleurs, par exemple, que j'avais ou quand je scannais mon corps, elles étaient pas n'importe où. Mais à chaque fois, ce que j'enlevais, quand la bulle explosait, je savais peut-être pas d'un événement précis ou quoi que ce soit, mais je savais d'où ça pouvait provenir. Ça, je me l'étais écrit sur le bus du retour. Et j'avais dit, si je dois retenir une leçon, c'est que quoi qu'il m'est arrivé dans la vie, je suis la seule responsable de la place que cela a dans ma vie aujourd'hui. Je vais devoir faire péter des bulles et il va falloir enfin que je m'accepte. Vipassana, c'était, il se passe des choses. Je ne mets pas de mots sur ces choses, surtout pas, parce que ça aura sûrement une connotation négative ou positive. Il y a des fois, je ressentais des petits papillons dans mon ventre. Pourquoi je ne voulais pas m'exciter par rapport à ça? C'est parce que Monsieur Gouenka disait, du moment où vous en faites une envie, vous allez toujours vouloir vous raccrocher à cette envie. On sent quand même, je reviens à ce que tu avais perçu chez ta colocataire, calme et de bien-être, là, d'apaisement. J'ai l'impression que tu as plus que touché ça du doigt pendant ces derniers jours, là. Là où je l'ai vraiment compris, en fait, c'était le jour 9 et 10. Et j'en ai les frissons, c'est dingue quand même. 9 et 10, j'étais une boule d'amour. Tu vois, autant le jour 5, je ne comprenais pas d'où cet énervement me montait, autant je ne comprenais pas d'où cet amour se versait. C'est-à-dire que je suis une personne très positive, comme tu le sais, mais là, c'était beaucoup plus. J'étais dans la petite maison dans la prairie, je gambadais, j'entendais le gong, j'y allais un cœur joie, je sais pas ce qui m'arrivait, tu vois. Est-ce que du coup, tu avais l'appréhension de la fin de la retraite et à te dire, ah mince, c'est... À vrai dire, j'y pensais pas. Je commençais à bien aimer, effectivement. Et tu vois, le jour 9 et le jour 10, j'ai purgé mon corps. Ça m'a fait un bien fou. Je me sentais légère, de plus en plus légère. Et j'aurais envie de dire que je souhaite à toute personne de ressentir ça un jour parce que c'était quand même quelque chose de dingue, ouais, à vivre. Dis-moi, sur les 50 que vous étiez au départ, tu sais, on se croirait dans koh Lanta. Il en reste combien à la fin? Sur les poteaux. Alors, je ne suis plus sûre si il y en avait 7 ou 8, 7 ou 8 qui sont partis. Et il se passe quoi quand tu vois, tu passes de ces 10 jours de silence à allez-y, parler? En fait, ce jour 12 où on se réveille, on a fait la méditation du matin sans se parler. Et c'est à la suite de cette méditation pour aller au petit déjeuner que là, on a pu tous parler. Et tu sais quelle a été la réaction des gens direct? J'ai enlacé mes 3 copines avec qui je mangeais. Direct.
C'est-à-dire qu'une de mes copines de table me disait: «Marion, quand je te voyais faire tes tours», j'étais apparemment très connue pour être la fille qui faisait ses tours de parc, heu et elle me disait: «Tu me faisais ta façon de marcher et je sais pas de comment je suis, je pense, mais ça lui donnait envie de rester, ça lui donnait, cette force». Vous allez avoir une journée là pour vous parler, pour, j'imagine, échanger sur ce que vous avez vécu pendant l'expérience? Ben exactement et en plus, pendant ces heures de méditation, Herveline, j'ai entendu beaucoup de choses. C'est-à-dire que autant c'était, silencieux dans le sens où on ne pouvait pas parler, mais malheureusement les émotions on les contrôle pas. C'est-à-dire que moi j'ai entendu beaucoup de femmes, pleurer. J'ai entendu beaucoup de femmes, des fois tu entends des sourires avec certains, on a discuté, mais en fait on s'est tous rendu compte que ce jour 5 a été le pire. On s'est tous rendu compte que dès les premiers jours, on était là: «Mais qu'est-ce que c'est ce bazar?» Et c'était dingue. Il y a ces trucs où tu vois, où on fait les lacets là devant notre chambre à 4 heures du matin, pourtant on se parlait pas. Ça crée du lien. Les filles, qui faisaient le tour de la cour comme moi, j'ai aussi discuté avec elles parce qu'on a créé ce lien en faisant nos tours de cour. Tu es repartie, on sent que ça t'a fait du bien, apaisée, heureuse, mais 2 ans plus tard, qu'est-ce que tu en gardes encore de cette expérience-là? Mais 2 ans plus tard, déjà je suis pas fière de moi dans le sens où, tu vois, c'est quelque chose que j'aurais dû continuer à pratiquer. C'est que, tu vois, autant, j'ai appris une super technique ou qui m'a fait trop du bien, ben autant je l'ai pas mise en pratique dans ma vie de tous les jours. Il est vrai que des fois, tu vois, quand je me sens trop nerveuse ou quoi que ce soit, ben je le fais. Tu sais, c'est comme quand je te dis: «Je crois en Dieu» et en fait je prie en Dieu que quand j'en ai besoin. Mais non, s'il y a quelque chose que je retiens et s'il y a quelque chose que tous les jours, je crois que je mets en pratique, c'est vraiment quand je vais pas bien, je me dis: «Marion, ça va passer» et de pas mettre trop d'importance sur des faits, des événements, bien sûr les prendre en compte, en fait, parce qu'au final, malgré qu'on n'y réagisse pas dessus en mettant une connotation négative ou positive, j'y passais des heures, hein, sur ces bulles, hein, des fois, hein. Donc tu les prends vraiment en compte, tu les écoutes. Tu dirais du coup que ça a été pour toi une vraie occasion d'écouter ta petite voix? Tout à fait. Je pense que c'est une des rares occasions où en fait j'ai vraiment fait un travail sur moi-même, j'ai creusé et pourtant tu sais que tout ce qui est développement personnel et cetera, j'en ai lu des bouquins, je m'y intéresse beaucoup. D'ailleurs, c'est des discussions qu'on a toi et moi pendant des heures. Autant, cette retraite Vipassana, je pense qu'il y a rien qui m'a apporté autant. Tu vois, ce jour 12 où je suis rentrée, je suis allée voir directement Marina, donc une amie que nous avons en commun, et elle m'avait dit direct: «Je te sens, une boule d'amour». Vraiment, c'est quelque chose que je recommanderais à quiconque, veut se mettre un petit challenge parce que ça, il faut vraiment pas l'oublier, c'est pas des vacances, vraiment. C'est très, très dur mentalement, physiquement et surtout, je ne le recommanderais pas à quelqu'un qui n'a jamais fait de travail sur lui. Ça, c'est une évidence. Parce que ça peut être trop violent finalement? Ah ouais. Pendant Covid et cetera, je m'y étais vraiment renseignée là-dessus. J'avais été voir un psy, des choses comme ça, qui m'avaient quand même ouvert des portes. Je me vois très mal faire ça en 2020 où les bulles que j'ai défraîchies auparavant éclatent. Ouais, OK, il valait mieux avoir bossé un peu avant sur toi. Merci de le partager parce que c'est important. Qu'est-ce que tu vas retenir là de ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Tu vois, qu'est-ce qu'elle t'a dit ta petite voix pendant qu'on reparlait de cette, expérience qui remonte un petit peu maintenant? J'ai un sentiment de fierté, déjà. Même en parlant là, tu vois, je l'ai ressenti et ma petite voix tu vois, sur le moment, beh, j'ai pas hésité, j'ai écouté mon instinct quand j'ai souscrit à ça et à aucun moment, dans le process d'inscription, je me suis dit: «Ah non, fais un retour en arrière». Il y avait tout qui m'y poussait. Maintenant, je comprends pourquoi. Donc j'ai écouté ma petite voix le faire mais c'était plus à ce moment T, j'ai écouté ma petite voix, pendant cette retraite et vraiment ça m'a changée, je trouve, personnellement. Je me trouve plus calme dans l'ensemble. Enfin, il y a quelque chose qui a changé, c'est vrai. Tu vois, cette période de 2020, 2021, 2022, j'ai beaucoup changé, beaucoup évolué et je pense que ça a été le clou du spectacle, cette retraite. Tu vois, toi, je te le recommanderais. Vraiment, plus je t'écoute et plus je me dis: «J'aimerais vous proposer un jour, tu sais, les séries que j'aime bien faire en immersion». Je sais que je pourrais pas m'enregistrer quotidiennement, mais peut-être que comme toi, je pourrais peut-être planquer un micro dans mes affaires discrètement. Merci beaucoup Marion. Merci à toi, Herveline. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Voilà, la série d'été de la petite voix, c'est fini pour aujourd'hui.
Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec de bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que je vous raconte tout ce que je ne dis pas ailleurs. Allez, à bientôt! Say, why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you